Bonjour, chers paroissiens, nous voici réunis pour la première soirée de fraternité paroissiale pour nous préparer à l'Avent et à la fête de Noël. Et comme vous le savez, le thème c'est de se préparer avec la Vierge Marie pour apprendre à dire oui comme elle-même a dit oui. Vous savez que la terre n'a jamais porté une personne aussi sainte que la Vierge Marie. Elle est pour nous un modèle, mais elle est aussi pour nous une personne qui intercède du haut du ciel pour nous aider à marcher dans le chemin de la sainteté. C'est une joie avec le Père François, donc pendant ces 4 soirées, de regarder, d'examiner ce oui de Marie, cette réponse que Marie a donnée à Dieu. Et ce soir, je voudrais avec vous pouvoir me pencher sur la façon dont la Vierge Marie a accueilli l'initiative de Dieu, notamment à travers ce moment clé qu'a été l'Annonciation, où l'ange Gabriel est venu la visiter de la part du Seigneur pour lui demander de devenir mère de Dieu, mère du Sauveur du monde, mère du Rédempteur. L'initiative de Dieu pour Marie a commencé bien avant, elle a commencé au moment de sa conception. Elle est l'Immaculée Conception, conçue sans péché par Dieu pour la préparer à sa mission tout à fait particulière. Dans cette initiative, Marie n'a pas eu de oui à donner puisque c'est au moment où elle a reçu la vie. Mais cela doit nous faire aussi prendre conscience que chacun d'entre nous est une initiative de Dieu. Bien sûr, nous avons reçu la vie de la part de nos parents. Souvent, ce fut un événement et des circonstances heureuses. Parfois, notre conception en ce monde a été plus compliquée. Certains n'ont peut-être pas connu leurs parents ou l'un de leurs parents. D'autres ont peut-être reçu la vie à travers une procréation médicalement assistée. Mais quelles que soient les circonstances par lesquelles nous avons reçu l'existence, Dieu nous dit que nous avons d'abord été voulus par lui. Nous sommes d'abord une volonté de Dieu. Saint Paul nous dit « Nous avons été prédestinés par Dieu à devenir pour lui enfants de Dieu. Nous avons été choisis avant même que le monde fût créé. » Nous existons dans la pensée du Père depuis toute éternité et Dieu nous a attendus jusqu'au jour où il nous a donné à travers nos parents cette existence unique. Et dans le livre d'Isaïe, Dieu nous dit « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Oui, quel cadeau que de découvrir que nous sommes chacun de nous une initiative de l'amour du Père éternel qui nous a attendus, qui nous accueille et qui nous veut auprès de lui pour toujours. Alors il y a bien d'autres initiatives de Dieu dans nos vies que nous avons à découvrir. Quand nous parlons avec des catéchumènes, et il y en a certainement qui nous écoutent ce soir, nous découvrons comment ils ont reçu cette initiative du Seigneur qui est venu frapper à la porte de leur cœur, à travers toutes sortes de circonstances. C'est toujours intéressant d'entendre cela. Ce n'est pas toujours un ange, ce n'est pas toujours l'ange Gabriel qui est venu les visiter, encore que peut-être, mais en tous les cas, ils ont perçu à un moment un appel à cheminer vers un bonheur plus grand, vers une rencontre plus grande qui est celle de Dieu. Et pour nous, c'est souvent a posteriori que nous pouvons découvrir, reconnaître les initiatives que la providence divine a placées dans nos vies pour se manifester, pour que Dieu se manifeste à nous. Et c'est un exercice de relecture important qu'il faut pouvoir faire pour repérer ces initiatives de Dieu. Car à chaque initiative du Seigneur, nous avons une réponse particulière et personnelle à donner. La Vierge Marie a donné sa réponse au moment de l'Annonciation. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle a d'abord cherché à comprendre ce que Dieu voulait lui dire, comment cela va-t-il se faire, et puis ensuite
cette remise d'elle-même à la volonté de Dieu. Il n'est pas certain que Marie ait dit cette phrase spontanément, sans aucune hésitation. Elle a peut-être ressenti dans son cœur une appréhension devant ce projet de Dieu pour elle, ce projet que Dieu lui proposait, remettait entre les mains de sa liberté. Souvent, face à l'initiative de Dieu, nous pouvons avoir une appréhension, ressentir de la peur, d'autant plus que nous n'avons pas été créés sans péché, nous sommes pécheurs et depuis Adam et Ève, il y a une appréhension à ce que Dieu pourrait demander pour nous. Dans la Bible, il paraît, je n'ai pas vérifié personnellement, mais que l'expression « n'ayez pas peur » revient 365 fois, comme si chaque jour nous avions besoin de réentendre cette interpellation « n'aie pas peur de ce que Dieu va te demander, va te proposer ». Voilà, Dieu est bon, Dieu est amour, et la Vierge Marie a su surpasser l'appréhension qu'elle pouvait avoir pour répondre qu'elle était disposée à faire la volonté de Dieu. J'attire votre attention sur l'expression « qu'il me soit fait ». Cette formule signifie que Marie se laisse faire. Elle se laisse faire. Cela implique un renoncement à vouloir maîtriser les choses. Et là encore, nous pouvons avoir cette tentation de vouloir maîtriser les choses, de ne pas nous laisser conduire par un autre, de vouloir garder la main sur notre vie. Et souvent, c'est un trait de notre amour-propre, de notre orgueil. Il se rebiffe lorsqu'il faut s'abandonner à la volonté d'un autre et lui faire confiance. Se laisser faire, lâcher les rênes, est un exercice qui n'est pas si simple, mais dont Marie, là encore, nous montre le chemin et elle peut nous aider à vivre ce lâcher-prise pour nous laisser conduire par notre Dieu, reconnaître sa présence dans nos vies. Il faut ajouter une dernière remarque importante. Il y a bien sûr dans nos vies beaucoup de choses qui nous arrivent et qui ne sont pas l'initiative de Dieu. Ce sont les circonstances, la contingence, des choses qui peuvent arriver ou ne pas arriver. Parfois c'est l'interaction des autres sur notre vie qui provoque des choses heureuses ou des choses malheureuses. Et Marie elle-même a été confrontée tout au long de sa vie à des choses qui n'étaient pas l'initiative de Dieu. Par exemple, le moment de la crucifixion n'est pas une initiative de Dieu, ce sont les hommes qui rejettent le Seigneur et sa parole et qui veulent l'éliminer en le crucifiant. Pourtant, même dans ces moments-là, Dieu est loin d'être indifférent et s'il n'a pas l'initiative de ce qui nous arrive, il peut toujours, à l'intérieur de ces circonstances, tracer des chemins de salut, prendre l'initiative d'ouvrir des chemins de salut. Jésus n'est pas resté sur la croix, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Marie, sur la croix, quand Jésus était sur la croix, reçoit de Dieu, à l'intérieur de cet événement particulier, une nouvelle mission, celle de devenir Mère des hommes, Mère de l'Église, voici ton fils, dit-elle en montrant Saint Jean. C'était déjà l'acte précurseur d'une mission qu'elle allait recevoir plus tard. Elle dit oui et à la Pentecôte, elle va avec les apôtres recevoir l'Esprit Saint, fonder l'Église et devenir avec les apôtres, autour des apôtres, Mère de l'Église. Oui, Dieu trace à l'intérieur de circonstances de nos vies qui ne viennent pas de lui des chemins de salut. Cela se passe aussi pour nos propres vies. Je peux vous donner un tout petit témoignage. Personnellement, vous le savez, je suis affecté depuis plus de 15 ans par un cancer et les premiers traitements que j'ai eus, à 4 ans d'intervalle, la première fois que j'ai été hospitalisé, c'était
le 4 août 2009 et 5 ans plus tard, à nouveau hospitalisé pour un nouveau traitement du même ordre. Eh bien, j'ai été hospitalisé début août et le traitement m'a été donné le 4 août à nouveau. Le 4 août, c'est la fête du Saint Curé d'Ars. Et à chaque fois, cette petite initiative de Dieu dans cette épreuve était pour me dire, Christophe, cette maladie fait partie de ton sacerdoce. Voilà, cela fait partie de ton chemin de sanctification dans ton sacerdoce. C'est comme ça que je l'ai compris. Et vous voyez, j'ai reçu encore il y a 1 an un traitement assez important qui pouvait avoir des effets secondaires graves. Et j'ai reçu ce traitement le jour du 11 février de Notre-Dame de Lourdes. Et bien, figurez-vous, ça a été pour moi un encouragement de savoir cela. Et figurez-vous que j'ai eu aucune complication suite à ce traitement. Voilà des petites initiatives de Dieu dans nos propres épreuves, dans les propres moments où nous traversons des choses plus compliquées qui ne viennent pas de lui, mais il se rend présent, il nous donne un signe d'espérance. Alors je conclus. Avec la Vierge Marie, en ce temps de l'Avent, nous sommes invités à réfléchir aux initiatives de Dieu dans le monde et dans nos vies. D'abord, à prendre conscience que je suis moi-même une initiative de Dieu. Je suis un fruit de l'amour de Dieu. Il a voulu que j'existe. Il m'aime infiniment comme son enfant et il veut me conduire dans son royaume. Je suis appelé à relire dans mon histoire, voilà, cette présence de Dieu, ces initiatives de Dieu, reconnaître comment Dieu est entré dans ma vie, comment il est entré dans mon cœur et comment il veut me conduire. Je peux aussi reconnaître les initiatives de Dieu dans l'histoire de notre monde. Voilà, depuis 2000 ans notamment, depuis l'histoire de l'Église, Dieu est intervenu très souvent dans l'histoire de nos pays pour manifester sa présence par diverses initiatives. Et de ce côté-là, la Vierge Marie a abondamment rejoint les hommes par toutes sortes d'apparitions et de messages qui nous encouragent. Mais plus encore, je dois m'interroger. Est-ce qu'il est venu frapper à la porte de mon cœur? Est-ce qu'il n'a pas utilisé des moyens particuliers pour se révéler à moi, notamment dans les moments les plus difficiles de ma vie? Est-ce qu'il n'est pas venu mettre de la lumière dans les ténèbres? Est-ce qu'il n'a pas pris des initiatives pour m'aider à traverser ces épreuves? Ai-je répondu oui? Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées pour répondre oui dans ces moments particuliers? La Vierge Marie a fait ce travail de relecture dans son cœur afin de confirmer son oui d'étape en étape, d'événement en événement. Saint Luc nous dit, à propos des épisodes de la vie de Marie, elle gardait ces événements, ces paroles dans son cœur et elle les méditait. L'humble fille de Dieu, l'humble servante cherchait à reconnaître l'initiative de Dieu, notre Père, et à y répondre oui de son mieux. Alors demandons-lui humblement et ensemble de faire ce chemin pendant le temps de l'Avent. Et je vous laisse découvrir les questions pour votre partage et aussi une proposition pour vivre cette semaine en continuité avec ce thème que nous venons d'aborder. Bonne soirée, bon partage.